Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne Apprendre le français par sa culture, où vous apprendrez le sens et l'origine de certaines expressions françaises. La transcription de cette vidéo est disponible en accès libre sur notre site dont le lien est dans la description. Aujourd'hui, nous allons apprendre ce que signifie faire la grasse matinée, d'où vient l'expression une autre paire de manches et pourquoi dit-on entrer en lice. Faire la grasse matinée. Voici encore une expression dont nous ne connaissons pas l'origine, mais qu'on retrouve déjà au XVIIe siècle sous la forme « dormir la grasse matinée ». L'explication la plus fréquente nous dit que le mot « grasse » viendrait du mot latin « crassus » qui signifie « épais ». On retrouve d'ailleurs ce mot dans l'expression « une ignorance crasse » qui signifie une ignorance épaisse, profonde, totale. Mais ici, le mot « grasse » n'aurait pas ce sens négatif, car faire la grasse matinée signifierait rester dans l'épaisseur, la profondeur du sommeil. Peut-être même que l'expression évoque le côté moelleux, doux, agréable du sommeil. On dit donc qu'on fait la grasse matinée quand on dort longtemps, qu'on se repose. Exemple, après une bonne semaine de travail, dimanche, je vais faire la grasse matinée. C'est une autre paire de manches. L'origine de cette expression est inconnue, mais il semble qu'elle trouve son origine au Moyen Âge. À l'époque, les manches des chemises étaient amovibles, c'est-à-dire qu'on pouvait les enlever pour les remplacer par d'autres manches. Or, il semble qu'à l'époque, les amoureux échangeaient leurs manches pour symboliser leur attachement l'un à l'autre, leur affection mutuelle. Mais parfois, l'amour ne dure pas, il change, et les anciens amoureux allaient partager leurs manches avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça que l'expression « c'est une autre paire de manches » aurait été utilisée pour dire qu'on parlait de quelque chose de différent. On passait d'un sujet à un autre, comme certains passaient d'un amour à un autre. Aujourd'hui, on a gardé l'idée de passer à quelque chose de différent, mais souvent de plus difficile. Exemple. Avoir des connaissances, c'est une chose, mais être capable de les enseigner, c'est une autre paire de manches. Entrer en lice. Voici une expression qui nous ramène une nouvelle fois au Moyen Âge. À l'époque, les chevaliers participaient à des tournois, des compétitions, afin de prouver leur courage, mais aussi pour s'entraîner, pour améliorer leurs compétences. Une des épreuves, appelée la joute, opposait deux chevaliers sur leurs chevaux et armés de lances. Le mot est utilisé de nos jours lorsque deux personnes qui ont des idées, des opinions complètement différentes, s'affrontent verbalement, oralement. On parle alors d'une joute oratoire. Le mot « lice » désignait à l'origine une barrière. Petit à petit, le mot a fini par désigner l'espace délimité, défini par des barrières, où avaient lieu les courses de chevaux. Quand on disait qu'un chevalier entrait en lice, c'est qu'il entrait dans la compétition. Aujourd'hui, l'expression a gardé le sens d'entrer dans une compétition, mais elle signifie aussi s'engager dans un débat. Exemple, aux Jeux Olympiques, avant d'entrer en lice, les sportifs doivent d'abord participer à la cérémonie d'ouverture. Vous êtes doucement de plus en plus nombreux à vous abonner à notre chaîne, à apprécier notre contenu, et nous vous en remercions chaleureusement. Merci d'activer le pouce en l'air et de vous abonner. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, ça nous aide pour le référencement de la chaîne. Suivez notre actualité en nous rejoignant sur notre page Facebook Apprendre le français par sa culture. Tous les liens sont dans la description. Merci et à bientôt!